Nous recevons donc Abdoulaye Diallo qui est le coordonnateur du festival Ciné Droit Libre et vous êtes à Dakar dans le cadre donc de ce festival-là qui est à sa 3e édition avec pour thématique Droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent. Alors, les éditions se suivent mais il faut dire qu'elles ne se ressemblent pas. Quel bilan pouvez-vous faire par rapport à cette 3e édition à Dakar? Je dois dire qu'on aborde cette 3e édition avec beaucoup de... On l'a abordé avec beaucoup d'appréhension, mais là, dès que ça a commencé, on a été un peu soulagé parce que finalement on a réussi à relever le défi. Parce que les choses ont changé. D'habitude, c'est la maison mère Ouagadougou qui commence. Et donc on finit Ouagadougou, on a déjà un package de films, on a une thématique, on a tout qui est déjà bien marché. Et après, c'est de décliner pour les autres pays. Mais là, en même temps qu'on prépare Ouaga qui est prévu en décembre, il fallait aussi prévoir un contenu pour Dakar. Donc ça n'a pas été chose facile. Mais au finish, c'était une belle expérience de pouvoir, parce qu'il fallait déjà sortir le visuel, arrêter le thème, arrêter les films phares pour pouvoir les faire à Dakar, pour que Dakar aussi ne soit pas parent pauvre, mais puisse avoir une belle programmation. Et c'est ce qu'on a réussi. Donc je peux dire que c'est dans une atmosphère de satisfaction que cette 3e édition se déroule. C'est un peu l'édition de la maturité, c'est-à-dire qu'on peut maintenant dire que Ciné Droit Libre s'installe vraiment à Dakar. Voilà, on a, première édition, on cherchait. Deuxième, c'était un peu laborieux. Et là, la 3e, on a recadré, on est à Ciné Droit Libre, là, maintenant. Là. Maintenant, on est vraiment dans Ciné Droit Libre. Et c'est vraiment le top maintenant pour commencer à rajouter des choses pour faire grandir Dakar. Alors, ce sont 4 jours donc intenses avec des projections de films engagés suivis de débats. Si vous deviez faire un comparatif, nous sommes à une 3e édition par rapport aux 2 éditions passées, ce serait quoi le comparatif? Qu'est-ce qui change cette année par rapport aux débats? Vous avez suivi certains débats. Est-ce qu'il y a des choses qui changent au niveau des interventions? Est-ce qu'il y a plus de maturité au niveau des interventions? Est-ce qu'il y a plus de gens? Quel serait le comparatif à faire par rapport aux 2 autres? Bon, moi, tout coordinateur que je suis, je n'ai pas vu la première édition. Mais par contre, j'ai vu la 2e édition qui était un peu laborieuse, il faut le dire. Il faut avoir le courage, c'est nous qui l'organisons. Il y a eu de belles choses qui ont été faites à la 2e édition. Il y a eu des activités qui ont bien marché. Mais globalement, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été laborieuses. Déjà, cette année, il y a un peu plus de maturité. Déjà, les projections commencent à l'heure. L'ouverture, on a commencé à l'heure. L'année dernière, on a fait plus d'1 heure de retard pour commencer. Cette année, déjà, on a commencé à l'heure. C'est déjà un mieux. La salle était archi comble. C'est déjà un plus. Les invités de qualité, on a quand même eu un réalisateur de haut niveau comme Mohamed Haroun Saleh du Tchad. Donc ça, c'est déjà un plus. Ça dit que c'est l'édition un peu de la maturité. On est en train de recadrer pour recentrer les choses sur Ciné Droit Libre. L'erreur qu'on commettait avant, on voulait coûte que coûte faire comme Ouaga. Ouaga a mis 10 ans pour arriver au niveau où il est. Et on veut dupliquer tout de suite un peu ce qui se fait à Ouaga. Non, on a compris. Je dis non. Reprenons Dakar aussi, tout doucement. Dakar aussi va faire son histoire. Dakar aussi va se construire. Et je pense que ça a été bien compris. On a recentré les choses et on est en train de recommencer véritablement Ciné Droit Libre là où on devait commencer, à Dakar. C'est ce que je peux dire pour résumer l'édition de la 3e édition. Très bien. Alors parlons maintenant de la thématique qui est droit de vivre, luttant contre l'extrémisme violent. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur le choix de cette thématique par l'équipe organisationnelle? C'est un thème qui s'est imposé à nous. D'abord, l'actualité nous aide beaucoup à déterminer le thème. En plus, on a produit avec Artwatch Africa, qui est un programme de Artreal Network, une chanson qui s'appelle Les ambassadeurs de la liberté d'expression, où on a abordé cette question de l'extrémisme violent déjà. Et l'actualité, tout ce qui s'est passé, nous a montré que c'était un problème auquel on doit faire face. Il faut commencer dès maintenant. Il ne faut pas éluder le problème. Il faut l'aborder, il faut discuter. Et Ciné Droit Libre est une excellente plateforme de débat, d'échange. Et on a pensé que Ciné Droit Libre peut servir vraiment de cadre, d'espace, de plateforme pour discuter de cette thématique. Donc tout de suite, ça faisait en même temps une suite à cette chanson qu'on a produite, mais c'était tout à fait naturel parce que c'est une question d'actualité, c'est une question de droits de l'homme qui est posée. C'est un festival de promotion de droits de l'homme par le cinéma. Parce qu'il faut qu'on explique bien, qu'on ressente le débat sur cette notion de droits de l'homme, que les gens ne comprennent pas toujours. Il faut qu'on comprenne, on parle de développement qu'on veut opposer. Le droit de l'homme, c'est la finalité. Tout ce qu'on fait, toutes les questions de développement qui sont posées, en fait, c'est pourquoi? C'est pour le respect simplement du droit humain. C'est tout. C'est-à-dire le droit humain fondamental qui est le droit à la vie, mais pas n'importe quelle vie. Une vie digne. C'est ça. Le but, finalement, de l'homme sur Terre, c'est ça. Avoir une vie digne. Et pour avoir une vie digne, d'abord, il faut vivre.
Mais il faut que tous les autres droits soient satisfaits. Droit à l'éducation, droit au logement, droit à une vie décente, droit à l'accès au plaisir, à la culture, à tout le reste, à l'éducation, à l'instruction et tout. Donc, il faut qu'on ressente pour que les gens comprennent que ce droit-là, c'est un droit de l'homme qu'on est en train de défendre. Et donc, quoi de plus normal que d'aborder cette question de l'extrémisme violent, qui est une violation grave des droits humains. Donc, on l'invite dans un festival de films sur les droits humains. Quoi de plus normal? Et quel est l'avis d'Abdoulaye Diallo sur la question, l'extrémisme violent? Il y a beaucoup d'ignorance dans ça. Il faut qu'on ait le courage aussi, à un moment donné, de faire un débat sur cette question religieuse. Cheikh Anta Diop nous a appris qu'il y a 2 berceaux de civilisation. Il faut qu'on ait le courage d'étudier bien ces berceaux de civilisation. Ça va nous permettre de comprendre comment chaque société a une relation avec Dieu. Et travailler sur l'histoire des religions. C'est très important que les gens comprennent quel est le processus de tout ça. Comment ça a commencé, qui s'est inspiré de qui, pour que les gens n'aient pas l'impression que moi j'ai ça, c'est pour moi, c'est seulement moi. Si tu n'es pas comme moi, c'est que tu es contre moi. En enseignant l'histoire des religions, on va amener un peu plus de tolérance. Et les gens vont connaître un peu plus et les gens vont comprendre la parenté génétique qui existe en réalité entre toutes les religions, qui ont toute une origine commune. C'est important de le savoir. Et s'il faut que ce débat, on le pose. C'est important aussi qu'on prenne en compte ces questions de respect des droits de l'homme, ces questions de pauvreté. Il faut qu'on ait un œil différent sur la pauvreté. Qu'on comprenne que la pauvreté, ce n'est pas un manque de quelque chose, mais c'est la non-satisfaction d'un besoin. Il faut que la question de pauvreté soit posée comme un droit. Il a faim pas parce qu'il manque à manger, mais parce qu'on ne lui a pas donné à manger. Parce que quelque part, quelqu'un n'a pas respecté son devoir d'assurer à manger à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté. Il faut qu'on change notre vision sur la pauvreté, qui n'est pas du fatalisme, mais c'est un manquement, c'est un irrespect d'un droit de l'homme. Il faut qu'on pose le débat en ces termes-là. Je pense que quand on va commencer à régler toutes ces questions, qu'on comprenne aussi que les questions migratoires, l'homme, depuis qu'il a existé, il a toujours senti le besoin de se déplacer, de circuler. Il faut qu'on mène le débat sur toutes ces questions. Et pour moi, on privilégie aussi le respect de la culture des minorités et la culture des gens, la manière de penser, la philosophie des uns et des autres. Qu'on évite de vouloir imposer coûte que coûte une vision aux autres. Je pense que si on mène ce débat, cette question de l'extrémisme violent, on va faire reculer. Mais le plus important, c'est de faire reculer l'ignorance. On fait faire trop de choses aux gens au nom de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Et c'est l'ignorance qui amène ça. Il faut qu'on fasse un peu plus d'éducation sur l'histoire des religions, que les gens connaissent comment c'est né, comment ça a évolué, pour comprendre la parenté génétique qu'il y a entre toutes les religions, et d'apaiser et de développer finalement la tolérance. Parce qu'une religion, quand on dit religion, quand on dit Dieu, c'est la tolérance. Si on perd ces notions-là, c'est fini, on a tout perdu. On a tout perdu. Si on ne peut pas comprendre que l'autre soit différent, qu'il apporte comme moi, qu'il est comme moi, on ne va pas avancer. Voilà mon point de vue sur cette question. Vous venez de citer plusieurs éléments qui peuvent faire changer les choses. Si dans la balance, vous deviez mettre un seul élément fondamental qui peut vraiment peser dans la balance pour changer, ce serait quoi? L'éducation. Alors nous arrivons pratiquement au terme de cette interview. La suite pour Ciné Droit Libre cette année, c'est quoi? Quelle est l'actualité Ciné Droit Libre pour cette année? On a Abidjan, du 8 au 12 novembre, sur la même thématique. La Maison Mère, du 10 au 17 décembre à Ouagadougou. Et en janvier 2017, du 17 au 21 janvier, on a Bamako. Vous constatez, et Inch'Allah, pour parler comme le président malien, en 2017, on va lancer la première édition au Niger et certainement la première édition en Mauritanie. Et si vous avez quelque chose à dire aux jeunes qui vous regardent en ce moment, ce serait quoi? Un message à leur faire passer? Prenez votre destin en main. Personne ne fera votre bonheur à votre place. C'est tout.